Bonjour ou bonsoir, amis de YouTrading. On se retrouve comme d'habitude toutes les fins de semaine pour une petite revue d'indices. On va voir SP500, Nasdaq, le CAC, le CAC Small. On pourra parler des cryptos et on fera quelques actions qui ont été intéressantes cette semaine. Voilà, c'est parti tout de suite pour les graphes. Le SP500, une petite vue hebdo tout d'abord, donc on recommence depuis le début, hein. La chute du Covid, une reprise en V, une petite hésitation l'été dernier et depuis novembre 2020, un canal haussier hebdo très marqué, une hausse constante, on tape le haut, on vient chercher vers le bas, on consolide, figure de retournement, on revient taper vers le haut, on revient consolider, et on revient taper vers le haut et on n'arrête pas, hein. M20 montante, la M20 qui se confond avec le bas du canal haussier, la M7 montante, la bolle supérieure et la bolle inférieure qui sont montantes ici, tout va bien. Là, on est en train d'osciller entre la bolle sup, la M7, bolle sup, M7. On reprend un peu de force sur la M20, pareil, bolle sup, M7. On revient prendre de la force, bolle sup, M7. On revient prendre de la force. La semaine dernière, on a une petite alerte avec l'annonce de la Fed qui nous disait que les aides allaient être diminuées. Mais bon, c'était apparemment un ballon sonde parce qu'on nous a dit qu'on allait peut-être diminuer les aides. On ne sait pas quand, on ne sait pas de combien. Voilà, donc la réaction suite à l'annonce de la Fed et ensuite, comme on ne sait pas combien, on ne sait pas quand, on continue à monter. On verra par la suite. Ce sera probablement un peu le grand épisode de ce dernier trimestre, voire semestre, de cette dernière fin d'année. Savoir quand et comment la Fed diminuera les aides au marché. Donc on va voir ce qui se passe cette semaine. Cette semaine, une grosse bougie verte, enfin une bougie verte sans mèche. On a commencé au plus bas, on a fini au plus haut. On est sur la bolle sup. M7 bolle sup sont presque ensemble, donc faites attention, hein. On va voir. Ça, on va un peu décortiquer ces deux ou trois bougies de ces 2 ou 3 dernières semaines en daily. Donc en daily, voilà, j'avais tracé ça, je vais le tracer après, je vais vous expliquer pourquoi. On monte, on bolle canal haussier, en haut, en bas, en haut, en bas. Là, on a eu depuis mai 2021 jusqu'à juin 2021, on a eu une grosse dérive latérale avec une consolidation. Voilà, on remonte, on va tester les plus hauts. À chaque fois qu'on va tester les plus hauts, on casse, on refait un nouveau plus haut et on revient chercher le plus haut en question. Et là, pareil, voilà, ça c'était le dernier plus haut. On casse, on monte et on revient le chercher. Donc là, pareil, c'est pour ça que j'ai tracé ça probablement pour la suite. Voilà, on casse. Donc là, c'est un peu une hésitation en sortie. On va pas dire qu'on est revenu le tester. Donc, si on refait le même patron de ces dernières semaines, voire derniers mois, on devrait casser et on devrait revenir faire un pullback après 1, 2, 3 ou 4 semaines dessus. On verra ce que ça donne. Au niveau des Fibonacci, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que chaque mouvement est consolidé ou alors c'est vraiment un gros mouvement complet? Donc là, on prend le plus haut, ici le plus bas, le plus haut, on arrive, on voit qu'on a consolidé les 0,5 sans problème, donc consolidation saine, on va dire. Normal, on n'est pas dans un gros mouvement haussier où les bulles ont complètement la main. Non, en fait, hein, on est à un mouvement où les haussiers montent, on consolide, on laisse les baissiers, les vendeurs gagner, etc., etc. Deuxième mouvement, pareil, un plus bas, un plus haut, et là, on est tombé encore sur les 0,5. Donc on consolide sur 50%. Toujours pareil. Si on mettait l'Ishimoku, on verrait qu'on devrait consolider sur la Kinjun, parce que la Kinjun et la Fibo 50, c'est à peu près pareil. Et là, ce mouvement, qu'est-ce que ça dit? Je prends le plus bas, voilà, et là,
on n'est pas arrivé aux 50%. Alors on n'est pas arrivé aux 50%, ce qui veut dire qu'on aurait fait une consolidation express sur les 38,3 et qu'on devrait peut-être revenir tester les 50%, ou alors je peux enlever cet excès baissier là et dire que la nouvelle vague est partie d'ici, et là on voit qu'on correspond pile poil au retracement de Fibonacci de 50%. Donc la hausse est vraiment propre. On peut même dire que la hausse est quasiment orchestrée par les banques. Petite bougie, petite volatilité, très caractéristique des mois d'été où le cours est surtout fait par les petits porteurs. Et là, 15 août, la rentrée, on vend et là on revient. Un beau creux en V, encore une fois. Donc c'est très propre. On va voir maintenant ce que dit le Nasdaq. Donc on commence comme d'habitude en semaine. Le Nasdaq en semaine, canal haussier, donc on a toujours le creux en V. En hebdo, même si on s'est fait très très peur lors de cette chute, en hebdo ça peut être considéré comme un excès baissier. Et voilà, pareil, on oscille entre le haut et le bas. Par contre, on n'arrive pas depuis la dernière touchette de février, on n'arrive pas à toucher le haut du canal. On va voir si cette fois-là, on y arrive. Apparemment, c'est bien parti. Encore une belle bougie verte cette semaine. Belle car pas de mèche inférieure, pas de mèche supérieure. Ce qui veut dire que toute la semaine, les acheteurs ont eu la main. On est venu consolider sur la M7. On a eu 3 semaines de suite, des bougies d'hésitation. 2 doji. Donc doji inversement de tendance, plus doji suivant, autre inversement de tendance, donc ces 2 bougies se sont annulées. Et là on est reparti, on était même venu chercher les nouveaux plus hauts. Voilà, on va voir ce que ça donne ensuite en journalier. Donc voilà, en journalier, j'avais dessiné un range ici. On était venu travailler le haut du range 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, lundi dernier, on a fait une sortie de range avec une très grosse bougie. On a cassé le range, on a cassé on a repris ce support oblique, cet oblique qui était devenu résistance lors de la cassure, lors de l'annonce de la Fed. Voilà, et c'est pour ça que j'avais tracé le range. Donc on a cassé l'oblique, on est venu sur le range, reprendre de la force, 3 magnifiques bougies consécutives. On a cassé le haut du range, on a repris l'oblique, voilà. On a repris l'oblique, on est venu faire des nouveaux plus hauts, on est venu consolider sur l'oblique, on est revenu prendre de la force sur l'oblique, et vendredi, on est parti. Voilà, à noter, on a un gap ici, un autre gap là. Les gaps, normalement, comme vous le savez, c'est fait pour être comblé. Donc, il faudra surveiller la cassure de cet oblique pour savoir ensuite si on revient dans le range pour combler ces deux gaps pour venir chercher de la force sur le bas du range. Donc, on revient toujours dans ce faisceau là avec une oblique supérieure, une oblique inférieure, voilà, un porte-voix. On va voir si on continue là-dedans ou si on doit dessiner quelque chose de plus court terme avec peut-être un biseau ici. Donc on verra ce que donne le Nasdaq. Pour l'instant, comme d'habitude, on est toujours haussier, d'ailleurs en weekly, on est haussier depuis le Covid, et même si on a quelques corrections qui ont l'air importantes, on repart tout de suite derrière. Revenons maintenant en France, voyons voir le CAC. Le CAC en semaine, donc j'avais dessiné ce biseau. Donc on rappelle la crise du Covid, confinement en Lombardie, la bourse française qui corrige. Ensuite, on avait tapé le plus haut au mois de mars, le plus haut du CAC avant le Covid. Ensuite, on avait tapé cette autre résistance qui correspondait au plus haut des subprimes de 2008.
Voilà, on a cassé. On est monté, très propre. On revient faire un pullback dessus avec un marteau. On continue, on tape un nouveau plus haut. Ça nous permet de trouver le deuxième point de cette oblique qui chapeaute un peu le mouvement. On tape, on revient chercher de la force sur la M20 qui nous permet de dessiner une oblique sur le bas. Voilà, on continue, on retape les derniers plus haut, on va chercher la bolle sup, on est bloqué par la bolle sup et on revient sur la M7. Cette semaine, une bougie d'incertitude. Donc le marché français, on ne sait pas trop, où il va. On a vu que le luxe la semaine dernière, on a fait une petite analyse de Kering et de MC et on a vu que c'était surtout le risque qui avait, c'était le luxe qui avait causé un peu toute cette panique qu'on voit sur le marché français et qu'on n'avait pas sur le marché américain. Cette semaine, alors que le marché américain se reprend très fort avec une bougie pleine où on a ouvert au plus bas et on a fermé au plus haut, en France, cette semaine, on a un doji, une incertitude. Donc à un moment, les vendeurs ont pris la main, ensuite ce sont été les acheteurs et on a eu un équilibre en fin de semaine. On va voir ce que ça donne maintenant en daily. Donc voilà, en daily, je vous avais tracé le retracement de Fibonacci de la dernière hausse. Donc voilà, je prends le plus bas, le plus haut. Et on voit qu'on est venu dépasser, mécher les 50% de Fibonacci. Donc cette vague de hausse est consolidée. Donc normalement, on pourrait partir sur une nouvelle vague de hausse. Attention au cas où on casse ce plus bas ici, les 6540. On pourrait rejoindre le retracement de Fibonacci à 6428. Et si on casse, on pourrait refaire tout le retracement de cette dernière vague. Voilà. On avait noté la semaine dernière aussi que dans la chute, on avait laissé deux gaps ouverts. Donc comme je vous avais dit, c'est très important de fermer rapidement ces deux gaps. Cette semaine, on a essayé de les fermer lundi, mardi, on n'a pas réussi. Lundi, suite à la réaction des marchés US vendredi soir, on est ouvert en euphorie, on a ouvert en gap ici également. Par contre, on a ouvert au plus haut, toute la journée, on a baissé. Même les vendeurs ont pris la main pendant une partie de la journée et les acheteurs ont réussi à reprendre la main en fin de journée pour faire un marteau Keidoji. Donc ce marteau là, je vous rappelle, on ne peut pas l'interpréter car un marteau comme ici donne un inversement de tendance quand on est dans une phase baissière, comme ici phase baissière, marteau, confirmation du marteau et on repart. Donc vu que cette chute là a été très importante, on est peut-être en train de consolider cette chute. On va voir ce que ça donne au niveau des Fibonacci. Donc on prend le plus haut, le plus bas et on voit qu'on n'a pas encore consolidé cette baisse qui est à 50%. Et comme par hasard, les 61,8 ça correspondrait au comblement du cap de la baisse, donc à surveiller. Que dire de plus? Cette semaine c'est flat, hein. On n'a rien eu du tout, on a juste reconsolidé cette baisse là et on a fait une dérive latérale toute la semaine. Les bandes de Bollinger se resserrent mais pas trop. Si je fais une vue plus grande, voilà, on a des bandes de Bollinger qui se resserrent, mais surtout qui sont plates. Bande de Bollinger plate, M20 plate. Donc vraiment, on s'attend à une dérive latérale de plusieurs jours ici. Si on regarde sur le 4 heures ou même sur le 1 heure, alors le 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Le 4 heures, on a vraiment confirmation de la consolidation de cette grosse phase haussière avec les bols qui s'ouvrent. Donc je vous remets à une de mes vidéos que j'avais fait. Phase 1, les bols qui s'ouvrent. Phase 2, quand la bolle opposée
au mouvement se referme, ici, ça peut être une première alerte de fin de mouvement. Et là, ça marche. On voit, hein, ici, on a probable fin de mouvement. Et qu'est-ce que ça donne? Pile poil en face, on vient toucher les plus bas. Phase 2. Phase 3, quand les deux bols convergent, donc la bolle inférieure, la bolle supérieure avait changé de direction, revenait vers la bolle inférieure. La bolle inférieure en phase 3 change de direction et on commence à monter pour arriver ensuite en phase 4. Phase 4, c'est dérive latérale, perte de volatilité. C'est ce qu'on a depuis vendredi dernier, perte de volatilité, voilà. Donc là, on va probablement aller dans le tuyau. Il est possible qu'on oscille entre le haut et le bas de cette bolle, comme ici, voilà, on tape, on revient, et après, on va voir si, après une période de faible volatilité, normalement on prend de la volatilité, et si on arrive comme ici à prendre la bolle, on aura donc un autre mouvement. Je vous fais les retracements de Fibonacci ici, de la baisse aussi, et on voit on n'est pas encore arrivé aux 50%, donc à voir si là on arrive à consolider cette baisse et à fermer surtout ce gap. Donc en daily, voilà, je vais mettre ce gap comme une résistance, voilà. Nous allons ensuite continuer avec le CAC Small. Le CAC Small en semaine, comme d'habitude. Le CAC Small en semaine, donc toujours cette hausse. Et là, depuis février 2021, toujours en dérive latérale. On est vraiment en range. On vient du bas du range, haut du range. On a retapé le bas du range pendant l'été. On vient rechercher le haut du range. On l'a tapé 2 fois. Les bandes de Bollinger horizontales, les bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc on va probablement encore peut-être dériver en latéral et après avoir un mouvement puissant. Donc à suivre un peu les indices, à suivre ce qui se passe aux US, à suivre ce qui se passe ici, et peut-être qu'on aurait un départ vers le haut. Depuis 2 semaines, on voit un retour des flux sur les small, donc peut-être en zone d'accumulation ici, pour pouvoir avoir une sortie intéressante, voire explosive, dès qu'on passe ces 14 600 points. En daily, qu'est-ce que ça dit? En daily, pareil, hein, rien de neuf, on est toujours dans ce range. Et en daily, on voit aussi les bandes de Bollinger qui sont horizontales. On est venu taper la bande de Bollinger vendredi dernier. Est-ce que lundi, on peut faire un T1 pour avoir une nouvelle hausse de ces bandes de Bollinger, avoir un nouveau mouvement haussier, ou alors la bande de Bollinger va-t-elle faire partir le cours vers le bas? À noter que la bolle s'ouvre, donc plutôt jouer la sortie vers le haut du CAC Small. Nous allons continuer par le Bitcoin. Donc le Bitcoin en semaine, je vous rappelle, début du bull run voilà, début du bull run en décembre 2020 avec cette grosse bougie qui correspondait au plus haut de fin 2017, bull run qui a vu le Bitcoin passer de 20 000 à 60 000 points. Donc le Bitcoin a été multiplié par 3 de décembre en avril, en 4 mois. On est descendu d'un étage, on est descendu du 2e étage. Depuis le début de l'été, on était entre cette borne supérieure et cette borne inférieure, dérive latérale. On a bien dérivé, on a longtemps hésité, on est venu travailler ce support, le support des 20 000 points, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Et la dernière fois qu'on a travaillé, on a méché. Et là, grosse hausse depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Une hausse avec 5 bougies rouges. On est venu tester le haut de ce range et on a tapé ensuite. Cette semaine, qu'est-ce qu'on voit? La M20 descend qui devient horizontale. La M7 qui devient franchement
positive. On va voir si on arrive à avoir un croisement haussier dans ce cas. Si on arrive à un croisement haussier, on pourrait aller rejoindre, pourquoi pas, cette nouvelle, cette ancienne voilà, cette ancienne zone de résistance, et pourquoi pas ensuite les plus hauts de tous les temps. Voilà. Sinon, possible non croisement haussier, mais bon, la M7 est quand même très très haussière à ce niveau-là. En daily, qu'est-ce que ça dit? Voilà. On matérialise donc les 5 ou 6 bougies haussières qu'on a vues en hebdo par, par ce canal haussier. Voilà, canal haussier, point bas ici le 21 juillet, point haut ici début juillet, fin juillet encore un point haut, on revient chercher le bas du canal en août, au début août, on revient chercher le haut du canal le 9 août, puis le 13 août, on revient vers le bas. Après là, on n'a plus de jus, on n'arrive pas à rejoindre ce haut de canal là, donc faites attention, parce que normalement dans un canal, quand on n'arrive pas à rejoindre le haut du canal et quand au milieu de ce canal on change de direction, ça peut signifier une fin d'oscillation du canal et une sortie sur le côté opposé, du côté qu'on n'a pas réussi à rejoindre. Donc dans ce cas, le bas du canal, on n'arrive pas à rejoindre le haut du canal. Au milieu du canal, on change de direction. Donc à surveiller un peu la cassure de ce canal. On a méché pendant 2 jours ce canal. On est venu chercher la M20 qui a joué son rôle, mais maintenant la M20 devient horizontale. Donc la M20 n'est plus une moyenne mobile de rebond aussi forte que quand elle est montante. Les bandes de Bollinger deviennent horizontales, la M7 également, la M20 également, donc là, dérive latérale sur les 50 000 points depuis le 20 août, on verra ce que ça donne. Attention, surveillez bien la cassure ici, si jamais on casse la M20 à 27 000, on pourrait faire mal. Si on trace le Fibonacci, en cas d'une cassure par le bas, les cryptos réagissent très très bien au Fibonacci et beaucoup sur les 50%. Hein. Donc là, ici, on vient chercher au point près les 38,2 ici. Si ensuite là, on vient consolider, on va voir si ce mouvement est consolidé, pim, on vient pile poil sur les 38,2. Donc on va voir où faudrait-il aller pour que ce mouvement soit consolidé, ou alors voir si ce mouvement est déjà consolidé. Voilà. Et là, on est venu consolider sur les 38,2. Donc ce mouvement est également consolidé. Mais comme cette hausse a été relativement faible, on a une grosse hausse, une hausse plus faible, une hausse encore plus faible. En Elliott, on peut tracer une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, une vague 5. Là, on serait en fin de vague 5, on serait en dérive latérale. Donc, voir un peu si on a encore du jus pour repartir vers le haut, ou sinon, on devrait pouvoir consolider ou alors continuer à descendre. On peut s'intéresser également un peu à l'Ethereum, donc en hebdo, c'est comme le Bitcoin, hein, bull run, là, un plus haut, grosse chute. On est venu chercher de la force sur les 1700 points, voilà, les 1700 points, qui était un support qui a été touché 3 fois, donc une chute, un deuxième point, un triple bottom, et depuis ce bottom de la semaine du 19 juillet, on a vraiment remonté pour avoir 3 semaines là un peu en dérive latérale. Qu'est-ce que ça donne en daily? Donc en daily, on voit bien ce mouvement de hausse là, hein. On peut même tracer un canal, donc je vais prendre ce point là, je vais ensuite cloner ce bas de canal, voilà,
pour voir le canal de l'autre côté. On voit que ça correspond exactement les 2 points. Et là, dérive latérale depuis la cassure de ce canal haussier au 16 août. Donc, nous sommes en... voilà, on va le tracer comme ça. Et je vais pas mettre... non, je vais le prendre ici. Voilà. Et là, en range... Voilà, on peut même le continuer jusque là, le range. Voilà, donc depuis que nous avons intégré ce range depuis le 7 août, on est en dérive latérale du 7 août jusqu'à aujourd'hui, 29 août. On a, je vous remets à ma vidéo des bandes de Bollinger, donc on casse par le haut, phase 1, phase 2 ici, voilà. Ça correspond presque à la fin de la hausse. Dans ce cas-là, on a eu une hausse encore, phase 3 ici, c'est fini. Et là, on revient en perte de volatilité, dérive latérale. Donc, voir si on accumule ou on distribue ici, pour voir si on arrive à avoir une sortie par le haut ou une sortie par le bas. Surveillez donc le haut du range à 3300 points et le bas du range à 2940 pour voir un peu ce que ça donne. Sinon, on peut surveiller les bandes de Bollinger également pour voir si on casse de manière efficace par le bas ou de manière efficace par le haut. La semaine dernière, je vous avais parlé de 2 actions de big cap du CAC 40 qui ont tiré le CAC vers le bas. C'était le luxe, voilà, Kering et LVMH. Voyons voir ce que ça donne cette semaine. Donc on a la semaine dernière cette grosse bougie rouge qui correspondait à la chute de l'action et à la chute du CAC avec presque 18% de chute. Cette semaine, on a eu un doji, donc pas un retournement de tendance, mais bon, comme cette tendance a été très très forte, une petite consolidation. Moi je pensais que ça allait être plus fort. On va voir ce que ça donne cette semaine, mais là apparemment ça ne donne pas bon signe, hein, ce petite bougie, parce qu'après une grosse bougie rouge comme ça, on attend d'avoir un retracement de Fibonacci pour pouvoir ensuite voir ce que ça passe. Mais là, il n'y a pas eu trop les acheteurs n'ont pas eu de force pour contrer cette grosse bougie rouge de la semaine dernière. En daily, qu'est-ce que ça dit? Voilà. Donc en daily, on avait le gap. On est venu chercher la M200, rebond sur la M200. Et comme je vous avais dit, il faut vraiment venir fermer ce gap rapidement, fermer ces 720 points rapidement. J'avais également mis ces 700 points comme autre résistance, 700 points, chiffre rond, 700 points le plus bas du 19 juillet et 700 points le bas du gap qui est toujours résistance également. Donc voir si on arrive à ces 700 points et 720 points, surtout que ces 720 points, si je trace le Fibonacci entre le plus haut et le plus bas, voilà, entre le début de la baisse et le plus bas, voilà, ça correspond au retracement Fibonacci de 50%. Donc tout le monde regarde ces 720 points, tout le monde attend les 720 points. Beaucoup ont acheté ici pour trouver 720 points. Il faut faire attention parce qu'en bourse, quand c'est trop évident, les institutionnels, les gros, justement prennent le biais inverse pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. Donc, je vous rappelle, quand c'est trop évident en bourse, normalement c'est l'inverse qui se fait. Tout le monde attend la fermeture des gaps à 720. On verra ce que ça donne. Ensuite, je vous avais également présenté LVMH avec cette grosse bougie rouge de la semaine dernière qui tombait sur un support.
Et cette semaine, petite bougie rouge avec des acheteurs qui ont pris la main à un moment, des vendeurs qui ont pris la main à un autre moment. On n'a même pas réussi à revenir dans ce canal haussier. Si on décortique ça en daily, voilà, on avait une journée hors bol, 2 journées hors bol, on avait fait une bulle, c'est-à-dire qu'une bulle, c'est une bougie qui est complètement en dehors de la bol. Normalement, quand on a ça, on a un rappel à la M7, voire la M20. C'est ce qui se passe ici, M7. On est revenu sur la M7 au centime près, et là, la M7 a renvoyé vers le bas. On va voir ce que ça donne ici. M20 horizontal, M7 qui commence à monter. On va voir si on a du jus pour pouvoir passer cette M7 et rejoindre la M20. Voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement sur ces deux actions. Peut-être tracer un retracement de Fibonacci ici pour voir jusqu'où on est allé. On n'a pas fermé le gap, on n'a pas réussi à faire les 38,2. Donc ce mouvement baissier, tant qu'on n'a pas fait 38,2 ou 0,5, est toujours d'actualité. Donc faites attention, hein. C'est un peu ce que j'avais peur. On a une grosse baisse en hebdo. Ensuite, une petite consolidation, mais cette consolidation a vraiment été très timide. Ça ne préconise rien de bon pour le futur. Mais bon, on peut très bien faire cette consolidation cette semaine. Voilà, amis du trading, c'était Denis de Pépitor. Je vous ai présenté un peu tous ces actifs. J'espère que vous avez aimé, que ça peut vous servir pour trader cette semaine. On se revoit comme d'habitude la semaine prochaine, ou alors comme cette semaine en milieu de semaine pour un petit webinaire sur un petit point technique. Merci, au revoir.